Mais derrière, dans son entourage, c'est ce que montre aussi le film, il y a des gens très très radicaux. Voilà, c'est ça. Elle a fait le ménage dans les courants, chez les militants les plus voyants, les plus bruyants, les plus fachos, les plus... Mais il y a eu quelques exclusions, mais il reste quelques cinglés, et pas mal, y compris dans son entourage le plus proche, on le voit. Le principe dit, exprimé par Laurent de Saint-Affrique, qui est un ancien conseiller de Le Pen, c'est en fait, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. Oui, il ne faut pas se faire prendre et surtout on comprend bien que dans les exclusions qu'elle a prononcées, on voit surtout des proches de Bruno Gollnisch. Alors certes, ils sont membres aussi de Tendance Radicale, catholiques intégristes ou d'autres, mais il reste d'autres gens qui sont proches des mêmes tendances, l'œuvre française, des mouvements néofascistes, qui peuvent tenir des propos tout aussi excessifs, qui ne sont pas exclus. Parce que eux ont juré allégeance à Marine Le Pen. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle fonctionne comme son père. Elle veut qu'il y ait à peu près tous les courants de l'extrême droite, mais c'est elle qui doit dire qui on met en avant, et surtout le critère important, c'est de lui rester fidèle. Alors on va voir un extrait de votre film qui concerne la laïcité, parce que derrière le discours sur la laïcité qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, il y a le vieux FN. La laïcité, c'est toujours contre l'islam dans la bouche de Marine Le Pen, et il reste beaucoup de catholiques intégristes qui sont dans l'entourage de Marine Le Pen. On regarde cet extrait. Le Front National a toujours servi d'abri politique aux catholiques intégristes, notamment à Chrétienté Solidarité, une association qui milite contre le droit à l'IVG et le droit au blasphème. Depuis le tournant sur la laïcité, le mouvement est moins mis en avant, mais ses militants sont toujours présents au sein du parti de Marine Le Pen. Comme ici, à la tribune, le jour de son élection. À gauche de l'écran, Thibaut de la Tocmé, membre de Chrétienté Solidarité, vient d'être élu numéro 3 du comité central du parti. À droite, l'homme qui applaudit s'appelle Valéran de Saint-Just. Catholique traditionnaliste, c'est un très proche de la nouvelle présidente. Et il est vice-président de la Griffe. Valéran de Saint-Just, c'est lui dont on parlait tout à l'heure, l'avocat de Marine Le Pen. Pour la petite histoire, quand Charlie Hebdo est attaqué par des intégristes, ou qu'on suppose qu'ils sont attaqués pour des caricatures sur l'islam, Marine Le Pen soutient. Mais Valéran de Saint-Just, qu'on voit à ses côtés, c'est l'homme qui fait tous les procès depuis des années à Charlie Hebdo pour racisme antichrétien. Donc c'est ça, ce sont ces coulisses-là qui sont intéressantes, parce que les gens qui connaissent peu l'histoire de son entourage, de ce parti, peuvent se laisser vraiment avoir, peuvent penser que ce discours laïque est sincère et s'applique à toutes les religions, et ne voient pas tout ce décor-là, toutes ces coulisses-là. On a juste voulu montrer ces coulisses.